Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée où nous prions pour les couples, des mariages qui durent, des mariages aussi qui durent dans l'épanouissement. On ne veut pas simplement que nos mariages durent, mais que nos mariages durent dans l'épanouissement, dans la paix, dans la joie et dans la complicité. Et hier, on a eu l'occasion, et je vous encourage à écouter cette émission avec votre mari, votre épouse, si vous êtes mariés. Et si vous ne l'avez pas écouté, on a prié hier pour la complicité, aussi pour la guérison des mariages et des couples. Et on veut prier aujourd'hui pour un sujet particulier qui n'est pas souvent traité dans l'Église et qui pourtant est un grand besoin. Et avec mon épouse, Dieu nous a appelés, encore en début d'année, Dieu m'a rappelé cet appel qui est sur nous, qui est sur notre couple, au niveau de notre ministère d'enseignants et d'encouragement, à parler aux couples, à parler aux maris, à parler aux épouses et à parler aussi aux futurs maris, aux futurs époux, aux futures épouses, afin de les préparer, afin de construire des couples qui soient forts, des couples qui soient solides, des couples qui puissent marcher, servir le Seigneur de tout leur cœur et qui puissent aussi dans leur intimité, dans leur vie, dans leur maison, dans leur foyer vivre un épanouissement total. Alors c'est la volonté de Dieu pour vous et Dieu m'a rappelé ces choses et l'importance de parler de ces choses. Et c'est pourquoi ce sujet n'est pas souvent traité, comme je le disais, dans l'Église, mais ce sujet est tellement important. Puisqu'en fait, peut-être vous n'avez jamais prié pour ça, vous n'avez jamais prié pour, dans le cadre de votre mariage, une sexualité épanouie, etc., au niveau de ce sujet de la sexualité. Peut-être parce qu'en fait, vous n'avez jamais de problème, vous n'avez pas de problème par rapport à ce sujet dans votre mariage. Mais il faut le dire, la majeure partie des problèmes de couple se situe au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. Bien sûr, il y a bien d'autres problèmes, mais c'est quelque chose auquel on est confronté souvent quand on parle à des couples, quand il y a des difficultés de couple, c'est souvent au niveau de la sexualité. Et c'est pourquoi c'est un sujet qu'il faut traiter, parce que Dieu le traite et Dieu en parle dans sa parole. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et on verra, la sexualité est pure sous le regard de Dieu si elle est pratiquée comme le Seigneur nous en parle dans sa parole. Donc, beaucoup de couples ont besoin d'une guérison au niveau de leur sexualité. Et parce qu'il y a eu des coups qui ont été donnés, pas forcément physiques, mais il y a eu des blessures qui ont été soit données, soit faites, ou soit aussi des blessures qui nous ont été faites à nous. Alors on a besoin de guérison. Et parfois, au niveau de la sexualité, on peut imaginer que le problème, c'est l'autre, alors qu'en fait, le problème, c'est peut-être moi. Et souvent, pour l'homme, le lit, c'est un début, alors que pour la femme, peut-être que le lit, c'est la fin ou une fin. Peut-être que pour l'homme, le lit, c'est le début, mais peut-être que pour la femme, le lit, c'est la fin. Et en fait, il est vrai que dans les personnalités, dans le caractère de l'homme et de la femme, ils ont été créés différemment. La femme, on l'a vu, a été prise de l'homme. Et donc, il y a des choses qui peuvent parfois nous séparer, alors qu'en fait, ça devrait être des choses qui nous unissent. Et la sexualité est une de ces choses que Dieu a données aux couples et aux couples seuls, mariés, entre un homme et une femme, qui peut les unir. Quelqu'un a dit, l'amour commence dans la cuisine. C'est vrai que parfois pour l'homme, le lit, c'est vraiment, c'est là où tout commence, alors que pour l'épouse, ça commence dans la complicité, ça commence dans le partage, ça commence dans l'attention, dans l'affection. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important, un principe spirituel. Il va dire « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Donc, priver l'autre, c'est se priver soi-même. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Quelqu'un, une épouse par exemple, qui va priver son mari, elle ne prive pas seulement son mari, mais elle se prive elle-même d'une bénédiction qui est rattachée à la sexualité dans le cadre du mariage. Le texte va même plus loin. Il dit non seulement de ne pas priver l'autre, et de ne pas se priver l'un de l'autre, puisqu'en fait, la sexualité est un devoir bénéfique pour le couple. Ne vous privez pas de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Et on verra donc que la Bible va plus loin, ou plutôt précise la fondation de la sexualité dans le cadre du mariage. Toutes les choses doivent se faire d'un commun accord. Et ici, s'il n'y a plus de sexualité dans le cadre d'un mariage,
c'est parce qu'il y a un temps de prière, de consécration particulier, où là, l'un et l'autre vont passer du temps à prier d'une manière particulière. Mais sinon, si nous ne sommes pas dans un temps de jeûne particulièrement, on n'est pas dans un 40 jours de jeûne ou dans une semaine de jeûne ou dans un temps de retraite spirituelle, eh bien, dans la volonté de Dieu, normalement, les couples mariés devraient avoir des relations intimes dans le cadre de leur mariage. On a vu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. C'est ce que dit Jésus dans Marc 10, au verset 7, 8 et 9. Et Jésus dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Priver l'autre, c'est séparer le corps. Priver l'autre, c'est diviser le corps. Il n'y a pas que les femmes qui privent leur mari, parfois ce sont les maris qui privent leurs femmes. Et on l'a dit hier, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Donc, je voudrais vous donner un premier conseil. En tant que mari, en tant qu'épouse, profitez de votre sexualité parce qu'elle est pure devant Dieu et c'est un don de Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 7, on voit ici la vision de, on pourrait dire, la sexualité au niveau de l'homme. Il va dire au verset 2 que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de noble. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton ventre est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un amas de froment entouré de lys. Bon, ça va peut-être pas encourager votre épouse si vous lui dites qu'elle est un tas de froment. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hecbon. Ton nez est comme la tour du Liban qui veille du côté de Damas. Ta tête, etc. Elle va parler des nattes de sa tête. Que tu es belle, que tu es aimable, mon amour, mes délices. Ta stature ressemble au palmier et tes seins à des greppes. Et c'est là que le texte devient un peu plus sensuel. J'ai dit, je monterai au palmier et j'en saisirai les fruits. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme le vin du bonheur. Il coule tout droit pour mon bien-aimé, là c'est elle qui parle. Il glisse sur les lèvres de ceux qui dorment. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages. Au petit matin, nous irons au vignoble, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, et là je te donnerai ma tendresse. Les mandragores exhalent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens, mon bien-aimé, je les ai réservés pour toi. Ici on voit le mari qui est là, l'époux, on peut parler du fiancé qui est là près de se marier, et qui commence à penser à son épouse qu'il aime, sa future épouse qu'il aime, et après maintenant ils sont mariés, et là l'époux va partager vraiment avec beaucoup d'amour sa tendresse, avec de la poésie, etc. Bref, c'est un langage d'amour et c'est ce qui peut se passer dans le cadre du mariage où l'époux va être pris d'affection et d'amour pour son épouse. Et là, il va commencer à parler d'intimité, de choses sexuelles. Et ce sont des choses qui sont réservées et qui sont pures dans le cadre du mariage. Maintenant, on peut voir aussi sa vision à elle, on l'a vu un peu ici, mais au chapitre 5, toujours du Cantique des Cantiques, j'ai dit c'est un très bon livre pour les couples. Au verset 1, elle dit « J'entre dans mon jardin », il dit « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » Et là, elle va commencer à parler. « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Vous pouvez comprendre qu'une voix, ça ne frappe pas. On va voir ici que la voix, c'est une image. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Ici, la rosée et les gouttes dans ce texte, c'est, vous savez, une rose, par exemple, une fleur peut dégager un parfum. Et ici, dans le cadre de l'intimité du couple, eh bien, il y a des désirs sexuels, de l'excitation sexuelle, et c'est exactement de ça dont nous parle ce texte ici. « J'ai ôté ma tunique », c'est l'épouse qui parle, « comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre.
et mes entrailles se sont émues pour lui. » Alors, le texte est très clair ici, il parle d'une relation sexuelle entre un époux et son épouse. Ici, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, c'est bien sûr pas la fenêtre de la maison, et mes entrailles se sont émues pour lui. Parce que quand on passe une main par la fenêtre de la maison, les entrailles ne s'émeuvent pas pour quelqu'un. Et ça parle de relations sexuelles. Donc, vous pouvez vous réjouir ensemble. Et en fait, on a parlé hier de complicité, et quand cette complicité est renouvelée, quand cette complicité est présente, eh bien cette complicité, elle est aussi là dans l'unité, elle est là dans l'intimité. Et c'est la parfaite volonté de Dieu pour les couples, puisque finalement, quelle est la différence entre un homme et une femme dans ce monde, un ami, une amie, et ceux qui sont mariés? C'est bien avant tout cette unité qui est produite dans l'union sexuelle. Alors le passage continue au verset 5. « Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe de mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. » Alors je vous laisse comprendre ce qu'est la myrrhe et ce qu'est le verrou. Mais ici c'est très très clair. De mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Je vous laisse donc comprendre ce qu'est la poignée du verrou et la myrrhe. Et elle dit « J'ai ouvert à mon bien-aimé ». Malheureusement, après, elle dit qu'après avoir ouvert, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Alors ici, le texte se termine malheureusement assez mal, puisque l'épouse, après s'être ouverte, finalement, le mari part. Et Marie, je ne vous encourage jamais à disparaître après avoir une relation amoureuse avec votre épouse. Alors bref, ici, le Cantique des Cantiques nous parle très clairement des relations sexuelles qu'il peut avoir entre un époux et une épouse, en parlant bien sûr avec des images très, très modérées, des images qui sont là pour ne pas étaler aussi la sexualité. Dieu n'a jamais voulu le faire dans la parole de Dieu, il a fait très attention. Adam connut Ève, voilà, ce sont des expressions comme ça que la parole de Dieu va utiliser, parce que en fait, Dieu ne veut pas étaler la sexualité comme ça aux yeux de tous. C'est pas du tout dans son cœur. Ici, elle dit « J'ai ouvert à mon bien-aimé s'en est allé, j'étais hors de moi quand il me parlait. » Au début, elle a dit « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, ouvre-moi ma sœur, mon ami. » Donc, c'est le désir du mari qui veut que son épouse puisse s'ouvrir au niveau de l'intimité. Et il le fait avec sa voix. Après, elle dit « J'étais hors de moi quand il me parlait. » Cette voix ici, ce n'est pas bien sûr la bouche de l'homme, mais c'est ce désir de l'homme d'avoir une relation avec son épouse. Alors, quelques conseils rapidement. Ne faites jamais de pression sur votre épouse pour obtenir quelque chose. La pression vous donnera peut-être ce que vous souhaitez à court terme, mais elle vous fera du mal à long terme. Il faut tout faire d'un commun accord. C'est pourquoi c'est le conseil peut-être le plus important. Faites tout d'un commun accord. 3 mots, poursuivez la paix. Gardez l'unité. Ne mettez jamais en tant qu'époux, peut-être épouse, de pression sur l'autre pour avoir un rapport sexuel avec lui ou avec elle. Parce que ces pressions créent des blessures. Ça crée des contusions, ça crée parfois même des commotions. Ça crée des dommages. Et le texte est très clair, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Ça veut dire qu'on peut se priver d'un commun accord, mais on doit aussi s'unir d'un commun accord. On doit développer des couples forts à tous les niveaux et avoir une pensée d'unité. Vous devriez dire « Je ne suis jamais contre mon époux. Je suis toujours pour lui ou pour elle. » Alors, Jacques dira quelque chose. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et si vous avez mal agi dans le cadre de votre mariage, je vous encourage vraiment à vous repentir, à demander pardon. Jacques dit que si vous vous repentez, si vous confessez vos péchés à l'autre, vous serez guéris. Je voudrais encourager, vous les maris qui écoutez, si vous avez fait quelque chose de mal,
à confesser vos péchés à votre épouse pour trouver la véritable guérison. Rester comme ça avec quelque chose de caché, ça vous rend malade. Et ça rend malade votre couple. Et vous aussi, madame, épouse, si vous avez péché, confessez vos péchés à l'autre, à votre mari, afin que vous puissiez être guéris. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 4, on lit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques. Ici, le mot impudique, c'est le mot pornos en grec, et les adultères. Quand tu amènes dans le lit tes idées, tes souvenirs pornos, tu amènes quelque chose de mauvais. Tu amènes quelque chose d'impur. Tu amènes quelque chose d'impudique. Et c'est pourquoi, s'il y en a qui écoutent aujourd'hui, si vous écoutez cette émission, cette vidéo, et que vous êtes liés par la pornographie, le Seigneur veut vous guérir. Vous êtes en couple, vous êtes marié, peut-être parce que vous avez été privé, vous avez dû, entre guillemets, votre chair vous a poussé à regarder des choses qu'il ne faut pas. Et il faut vous repentir de ces choses pour trouver une entière guérison. Votre femme n'est pas un objet. Et c'est dans l'amour et dans l'unité que la relation sexuelle doit naître. Maintenant, il y a un passage très étonnant que j'ai découvert ce matin dans Ézéchiel, au chapitre 23. Et on pourrait dire, c'est, entre guillemets, la Bible va parler du premier film pornographique, qui n'était pas en vidéo ici, c'était des images. Et ça se trouve dans la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, au chapitre 23, au verset 13, il est écrit « J'ai vu qu'elles aussi se souillaient. Toutes deux avaient suivi un chemin identique. Mais la deuxième sœur alla plus loin encore dans la prostitution. Elle vit sur le mur des hommes dessinés, des représentations de Chaldéens dessinés, peints en rouge, portant, serrés aux reins, des ceinturons et la tête couverte de turbans luxueux. Tous avaient l'apparence de nobles capitaines. Tels étaient les portraits des fils de Babylone qui sont nés en Chaldée. En les voyant, elle s'est enflammée pour eux d'un désir passionnel et elle a dépêché des messagers vers eux dans la Chaldée. En fait, il y avait des images d'hommes ici. Et ces images, c'était des images finalement pornographiques qui étaient affichées. Et la pornographie crée des blessures émotionnelles et spirituelles. Mais elle crée aussi des désirs des paroles. Il continue ici, les Babyloniens se sont rendus chez elle, après avoir suscité par la pornographie des désirs, pour partager son lit et pour la rendre impure par leur prostitution. Et quand elle fut déshonorée par eux, elle les a pris en dégoût. La pornographie va amener des choses qui vont dégoûter celui qui l'a regardée. Et quand cette pornographie va aller plus loin, que ça va créer l'adultère, ça va créer des blessures, et quand les relations ne fonctionnent pas, la passion, l'amour intense qu'on avait se transforme parfois en haine. Au verset 18, elle s'est affichée comme une courtisane et a découvert sa nudité. Elle s'est enflammée d'un désir passionnel pour les hommes débauchés, ayant des membres d'âne et qui ont l'ardeur des talons. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne s'est tellement ouverte. Et vous savez, il n'y a pas que des hommes qui regardent la pornographie. On a eu beaucoup de demandes de prière et aussi des femmes qui regardent des vidéos pornographiques. Et quand vous regardez sur les murs ces hommes dessinés, maintenant ce sont des vidéos, et que vous regardez ici, la Bible parle leurs membres, et que vous vous ouvrez à ces choses, et que par la pornographie, il y a aussi tout ce qui est trait à la masturbation, ces choses-là, la Bible dit ici, elle les a pris en dégoût. C'est des choses qui dégoûtent la personne qui la pratique, bien sûr. Elle découvre sa nudité. Au bout d'un moment, c'est que la personne va s'ouvrir tellement qu'elle va s'ouvrir à des mauvais esprits. Et je vais aujourd'hui déclarer sur les mariages, sur les maris, sur les épouses, c'est peut-être ceux qui sont célibataires et qui regardent cette émission aujourd'hui, une totale délivrance au nom de Jésus. Au verset 21, ça continue. « Tu as voulu revivre les débauches de ta jeunesse lorsque les Égyptiens te saisissaient les seins et caressaient tes seins de jeune fille. » Et il est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu des choses dans leur passé. Et ces choses,
Au niveau de la sexualité, des gens par exemple qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui ont eu des relations sexuelles avec les uns et les autres, ça crée comme des commotions, ça crée des blessures, ça crée dans la mentalité des pensées perverties. Ce sont les conséquences des relations passées qui font du mal au mariage présent. Et c'est pourquoi, si vous êtes dans cette situation, je voudrais vraiment vous demander, déjà, si vous êtes dans la pornographie, de confesser votre péché. Je vous encourage à regarder cette émission en couple et si tu es là, mari, ou si tu es là, épouse, et que tu regardes ces choses. Déjà, dites-vous l'un à l'autre, je suis prêt à pardonner. Quoi que ce soit que tu me confesses. Je le déclare devant Dieu, je suis prêt à te pardonner. Quoi que ce soit que tu me dises. Je le déclare devant Dieu et devant toi, je suis prêt à te pardonner et à aimer, à être guéri de la blessure que ça m'occasionnera. Parce que je parle et je mets ma confiance en la parole de Dieu qui dit que si je confesse mon péché, alors je serai guéri. Et si je suis guéri et que je suis une seule chair, alors moi, si tu me confesses quelque chose de mauvais, je déclare que moi aussi je serai guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et pardonnez-vous. Confessez vos péchés pour celui qui a péché et que l'autre puisse pardonner au nom de Jésus-Christ. Si vous pardonnez, et on a rencontré des couples, le mari ou l'épouse, regardez de la pornographie et a avoué sa faute, et bien sûr ça a fait mal. Mais quand ces choses ont été confessées et pardonnées, ça a amené la guérison. Et maintenant ce sont des couples qui peuvent encourager les autres dans le Seigneur. Alors une fois que vous avez confessé vos péchés, une fois que vous êtes pardonnés, on va aussi prier pour la guérison donc des blessures subies et commises. Et j'aimerais maintenant prier pour vous. Père, je prie pour la guérison des blessures, avant tout les blessures qui ont été subies. Ces frères et ces sœurs qui se sont mariés maintenant, mais qui ont, dans le passé, expérimenté des choses dans leur intimité, comme des viols, comme des abus, comme des relations sexuelles hors mariage, comme des tromperies, comme toutes sortes de choses qui se sont passées. Vraiment, Père, je te demande de guérir le cœur de ces personnes suite à ces situations. Qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, vous puissiez être guéris de vos blessures liées à des viols, à des abus, à des anciennes relations. Qu'au nom de Jésus-Christ, ces blessures que vous avez eues auparavant n'amènent rien de négatif, plus jamais rien, dans votre mariage à partir d'aujourd'hui. Je le déclare, si vous avez maintenant des images dans votre vie qui revenaient, si vous aviez des choses dans votre vie qui revenaient, des pensées, des choses comme cela, des douleurs, soyez-en guéris maintenant au nom de Jésus. Je proclame cette délivrance par le Saint-Esprit maintenant sur vous. Père, je prie aussi pour ceux qui ont commis des blessures, qui ont amené des choses, ceux qui ont marché dans la pornographie, ceux qui ont amené des pressions sexuelles, ceux qui ont peut-être même abusé leur épouse. Père, je prie pour une repentance pleine et totale et pour une guérison entière. Je prie qu'ils soient maintenant guéris et libérés de la pornographie. Je prie qu'ils soient libérés maintenant de ces mentalités, de ces pensées qui sont nées en regardant ces images choquantes et qui ont amené toute une façon de penser, un fonctionnement de pensée, qui ont amené jusque dans le lit l'impudicité, la souillure. Je prie que ce lit soit maintenant purifié par le Saint-Esprit. J'appelle le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Et si vous avez péché maintenant, demandez pardon à Dieu. Pardonne-moi Seigneur pour la pornographie. Vous pouvez lui dire. Pardonne-moi Seigneur pour l'abus. Si vous avez fait des pressions sexuelles sur votre mari ou sur votre épouse, demandez pardon maintenant au Seigneur. Et dites, maintenant je ne ferai plus de pression sexuelle.
Je le déclare. Donne-moi ta force, Seigneur. Donne-moi ta force pour ne plus agir de la sorte. Que le fruit de l'esprit, que la patience et la maîtrise de soi, l'amour, puisse être le partage, mon partage, tous les jours de ma vie. Maintenant, Père, je prie aussi pour une saine sexualité. Frères et sœurs, il y a l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Et je veux particulièrement parler aux maris. Cet amour ne cherche pas son intérêt. Ne cherchez pas votre intérêt sexuel dans le cadre de votre mariage. Ne cherchez pas votre intérêt, mais cherchez à aimer. Et je veux aussi parler particulièrement à l'épouse. Puisque l'amour, qu'est-ce qu'il fait? L'amour, il donne. Et je vous encourage à donner, offrir votre corps à votre mari. Il n'est pas question ici d'offrir votre corps à n'importe qui. Il n'est pas question ici d'impudicité ou de saleté ou de souillure, la souillure que le monde nous présente constamment. Il est parlé ici de quelque chose de pur et de saint qui a été créé par Dieu. Et je prie, Père, qu'il y ait une guérison à cause de cette émission. Au-delà de ce que j'ai pu dire, et le temps est tellement court, merci pour ton esprit qui, à cause des paroles qui ont été dites et à cause de la prière qui est faite maintenant, ton esprit qui travaille dans le mariage, dans les couples qui écoutent. Père, merci pour la guérison dans leur couple, la guérison dans leurs pensées et pour une sexualité épanouie. Père, je prie pour un renouvellement au nom de Jésus-Christ dans cette intimité. Un renouvellement dans les choses qui sont intimes, qui sont réservées dans le cadre du mariage. Oui, Père, je prie pour une intimité, je prie pour un épanouissement, je prie pour une liberté, je prie pour une paix, je prie pour une joie renouvelée, afin que ce qui se passe dans l'intimité des couples qui t'appartiennent, Seigneur, qu'il n'y ait rien d'impur qui vienne de la pornographie, qu'il n'y ait rien d'impur qui vienne des relations passées, qu'il n'y ait aucune blessure qui vienne des choses passées, et que tout soit pur, tout soit saint, et tout ce qui se passe puisse être vécu d'un commun accord, dans une pleine joie, dans une pleine paix, dans un plein partage, dans une pleine communion, dans une pleine complicité, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous bénis et que vous puissiez être épanouis à tous les niveaux, jusque dans votre intimité, au nom de Jésus-Christ, en toute pureté et selon le Seigneur. À demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.